Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Brico et Scrap. Et oui, j'ai acheté quelques petits produits pour vous faire des tutos de mix média. Mixed Media. Forcément, j'ai déjà regardé, puis j'ai ouvert. Toujours bien emballé, rapide. Hormis la poste, ça fait 3 jours qu'ils ont mon colis et qu'ils ne passaient pas me l'amener. J'ai dû me déplacer au final pour aller le chercher. Sans rien, hein, sans avis de passage, sans rien. Enfin bref. On a le petit papier avec le groupe Facebook de la boutique. Les partenaires YouTube du moment. Donc Nina, c'est la femme de Tony. C'est donc c'est une gérante, une des deux gérantes de la boutique, Nina et Tony. Le petit monde de Chachou qui est en train de faire un super album en forme de maison, là. J'ai regardé, c'est super, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Middle Art, qui fait un album sur cette collection-là. Et, bon, Calypse Art, il n'y a peu rien pour l'instant, mais il y a Miss Scrap 89, qui a fait un album sur la collection, le Dreamland. Voilà, je pense que vous les connaissez quand même, et toutes. Donc ça, c'est toujours notre petite facture avec les produits. J'avais une petite carte de Noël, Merry Christmas, avec notre petit mot de remerciement. Ça fait toujours plaisir. Des petits chocolats, donc j'avoue, j'en ai déjà mangé un, parce qu'il me tentait trop. Donc ça, les filles, gardez, hein. On peut le récupérer, on fait plein de trucs avec ça. Et c'est parti, on va découvrir ce que j'ai pris, essentiellement pour tester, parce que j'adore tester. C'est parti. Hormis les petits chocolats, dont j'en ai déjà mangé un, j'ai eu droit à 2 chocolats, mon petit sachet de café. Merci, ça fait toujours plaisir, surtout que celui-là que j'ai mangé, là, l'espèce de truc, trop bon. Je suis gourmande. Pour commencer, j'ai voulu absolument tester le Art Journal de chez Stamperia. Donc, il existe en papier stone. Et là, moi, j'ai pris en papier 300 grammes Mix Media Technique. Il est super joli. Il est relié avec une espèce de simili-cuir. J'aime bien la couverture, c'est vintage. Et je peux vous dire que quand j'ai ouvert et que je regardais les pages, je ne vous raconte pas. Déjà l'épaisseur de la page. Ce qui m'a agréablement plu dans ce petit Art Journal, c'est que c'est cousu. Alors ça, c'est le top, c'est pas collé. Donc si on vient jouer avec de l'eau, des encres et tout ça, ça ne bougera pas. Ça ne doit pas bouger. J'ai pris en format A5. Je vais le tester. De toute façon, vous verrez, il passera sur la chaîne. J'avais envie d'avoir un journal sur ce format-là, en hauteur, en fait, comme ça. J'ai envie. Ça, vous le verrez passer dans la vidéo et je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que c'est quand même de la qualité. À voir. Parce que vous savez que j'en colle et j'en recolle des trucs sur mes carnets créatifs. Il est en format A5 et il y a 36 pages. On voit quand même qu'il y a de la qualité. Ça, je vous ferai un retour de ça. Je voulais absolument le tester. Donc, ah oui, des petits cadeaux. Alors, j'ai eu des papiers. J'ai eu un papier 15-15. Comme ceci, je ne sais pas de qui c'est. Alors, les designs, moi, vous savez, je suis honnête. Les designs, j'adore. Hein, vous savez, je suis très vintage, steampunk. Ce qui me gêne un peu dans les papiers, c'est le fait glossy. C'est, j'ai du mal. Ça fait toc. Moi, ça manque d'authenticité. Donc, je sais pas, peut-être faut voir en ponçant, peut-être que je pourrais l'utiliser. Mais j'aime pas le côté glossy des papiers. Enfin, c'est mon avis perso. Mais le design est super chouette. Hein. J'adore. Ensuite, il m'a offert des petits die cuts à découper. Donc, il y a des trucs sympas pour Noël. Hein. Ces petits trucs-là, ça. Peut-être qu'on va les utiliser dans pas longtemps. Je vous montrerai, on va recycler les papiers craft d'emballage. On a dans tous nos colis. Ouais, je vais les garder, puis je vais les découper. Ça fera petite déco. Donc ça vient, vous venez les découper. En plus, c'est recto verso. Vous venez les découper, ça vous fait des petits die cuts. Merci tout plein pour ces petits cadeaux. Ça, je les mets de côté. On va les utiliser dans pas longtemps. C'est parti. J'ai du coup complété la collection des encres Stamperia. Je vais y arriver. Je les adore. Donc ça y est, c'est bon. C'est dommage, il n'y a pas trop de coloris, mais c'est déjà pas mal. On peut faire des trucs sympas. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris la Cerulean Blue et la Black Shadow. Ça fait que j'ai les 6. Je suis très contente de ces encres-là. Franchement, top. Comme je vous ai dit, quand on n'est pas trop
même en débutant, hein, voilà, je débute pas, mais j'ai un peu de mal avec les fondus, les dégradés. Et ben, même si on s'y connaît pas trop, avec ça, on obtient des super résultats. Elles sont miscibles entre elles, donc vous pouvez obtenir plusieurs couleurs en les mélangeant, donc aquarellables. Je les adore. Du coup, j'ai complété ma petite collection. Je vous mettrai tous les liens si des fois vous êtes susceptible d'être intéressé. En barre d'infos, dans le petit plus, vous retrouverez tous les liens, ainsi que l'adresse de la boutique. J'ai ensuite repris de la Crackle Paste transparente de chez Stamparia, elle est top. Ça pareil, vous aurez un tuto, ça va venir. J'ai envie de faire du mix média sur la collection Cosmos Infinity. C'est en préparation, mais il me manquait ce truc-là. Je voulais tester, j'en ai déjà. Mais je voulais... voilà, je vous prépare un tuto, je vous en dis pas plus. Elle est top. Moi, je sais que... Je prends la transparente parce qu'on peut, je veux dire, la coloriser avec des pigments, avec de l'acrylique. On peut venir la mettre à la couleur que l'on veut ou la laisser telle que, par exemple, pour faire apparaître un fond. Ça, c'est super sympa. C'est l'avantage de la transparente. Donc, j'ai pris ceci. Stamperia. Ah oui, puis j'ai vu des petits sapinous en cadeau, décidément. Alors, que faire de ça? Je vous montrerai. Bah, moi, j'utilise pas trop ces trucs-là, mais c'est vrai qu'on peut éventuellement les coller sur ceux qui aiment le thème Noël, les coller sur une toile et puis faire du mix média ou faire des scénettes. Moi, je n'utilise pas trop, je suis pas très truc pailleté comme ça, mais je vais les utiliser autrement, je vous montrerai. Ça me fera l'occasion de jerker mes sublimes rubans moches que j'ai reçus dans mon calendrier de Balmain. C'est ça que je vais vous montrer. Ensuite, j'ai voulu tester la technique avec les pigments Stardust de chez Stamparia. Bon, ça a été fait par Christina, je ne veux pas écorcher son nom. Hein. J'ai pris la Copper. Donc, c'est des pigments, c'est des poudres très pigmentées. Je vous mettrai un petit de la chaîne de Lina qui vous montre comment les utiliser, qui les teste. Regardez, c'est puissant. Alors, il faut un fond gesso noir. Ou un fond acrylique, c'est bien marqué sur les produits. Vous n'êtes pas obligé de prendre la peinture noire de chez Stamparia, qui est très noir intense. Enfin bref, je vous enverrai voir le petit. Elle explique très bien l'utilisation. Je voulais absolument tester ce genre de petites choses-là. Pour appliquer ce genre de choses-là en mix média sur vos sujets que vous aurez préalablement peints à l'acrylique, il vous faut une petite cire qui s'appelle la Beeswax. C'est de la cire d'abeille, tout simplement, qui est là. Sur le coup, est super parfumé, citronné, agrumes. C'est ni plus ni moins de la cire d'abeille. La Beeswax, vous prélevez un peu de cire et vous venez, soit vous faites vos petits mélanges, ça vous donne une petite pâte colorée, puisque ce sont des pigments métalliques, et vous venez ensuite les passer sur vos éléments, sur une boîte, sur vos pâtes de texture, sur ce que vous voulez faire ressortir. Mais ça, je vais les utiliser, je vous montrerai comment je vais les utiliser, puisque forcément j'ai envie de les tester et je vais les utiliser pour des tutos mix média à venir. Donc j'ai pris la Golden Sun, donc une gold, je ne sais pas du tout l'effet qu'elle rende, je vous dirai ça. J'ai pris, donc je ne les ai pas pris tous, hein, je crois pas. La Cosmos Magique, ce sont tous des poudres très pigmentées, c'est pour ça que les petits contenants sont très petits, mais il en faut très peu. La Copper que je vous ai montré, et j'ai pris la Silver, et j'ai pris la Blue Neptune. Celle-là, je kiffe. Vous savez que j'adore le bleu. Je pense que ça doit bien donner, ça. Sur les moules Finabert, là, mettre en relief. Ça va être top. Ça va être top. Ça vous le verrez passer. J'avais très envie, hop là, de tester ceci. Ensuite, j'ai pris ce pochoir. Je crois que c'est la collection Cozy Winter. Je ne suis pas sûre. Si je raconte des bêtises, vous me reprenez. Ce sont des flocons. Il est super joli. De chez Stamparia, j'adore, c'est fait 12/25, donc c'est pas un petit. Bon, j'ai la qualité Stamparia, hein, elle est là. Donc vous pouvez utiliser les pâtes de texture et les encres, les sprays. Il est super chouette. J'adore. J'ai pris donc ce pochoir-là. J'ai également pris ce pochoir-là de la collection Bauhaus, si j'écorche pas, parce que j'ai un peu de mal. Je le trouve super sympa, un style urbain. Enfin, je vous ai montré les die cuts, j'avais acheté. J'ai pris les die cuts de la collection pour faire une page de leur journal ou une création sur le sujet, et je trouvais les urbaines, j'aime bien les graphiques de ce pochoir très intéressants. Bon, le mot art, la collection Bauhaus, qui est un peu spécial mais que j'aime beaucoup. Il est plutôt sympa ce petit pochoir, j'aime beaucoup. C'est un vin pas
25. Mais le rouge est vraiment craqué de chez Craqué. Je vous garde le plus beau pour la fin. Par exemple, ma perso, je trouve que c'est le plus beau. J'ai pris un ensemble. Alors, il y a des promotions sur le papier de riz de la collection ITD. Collection, il y a 15% de réduction. Donc, comment vous dire que ça vaut le coup. Et franchement, ils sont magnifiques. Je vous les montre. Là, j'ai pris de la collection Gothic Story. Vous savez que j'aime ce genre d'illustration. Et comment vous dire, il est superbe. Donc, assez sombre. Ça, on les a en petit, comme ça. On tous récupère, hein, la petite bande là. Tous récupère. Donc, à coller sur des créations mix média, décorer des boîtes, à faire des fonds de cartes dans le art journal, décorer un album, papier de riz. On s'en sert pour beaucoup, beaucoup de choses. Vous les voyez en petit, mais je vous les montrer. On les a en grand. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais me mettre sur le blanc comme ça, peut-être. Alors, c'est sombre, hein, vous allez me dire, mais c'est magnifique. Moi, j'adore, c'est expressif. Enfin, pour moi, le gothique, c'est très, très, très expressif, très romantique. C'est du macabre romantique, mais c'est puissant. L'émotion que ça dégage, enfin, pour ma part. Regardez-moi ça. Des peu, c'est trop, trop beau. Puis, il y a tout ce qui est gargouille, ange, j'adore. C'est magnifique. Et puis, vous avez des bandes de dessin, enfin, des bandes de fond gothique, ici. Un peu style de papier peint ancien. C'est sympa. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Ça me parle, hein. C'est trop, trop beau. Je suis super contente. Il est bien, celui-là. Mon préféré, il vient après. Donc, c'est le papier de riz, hein. Donc, ça a une légère transparence. Et on peut venir travailler dessus ou en dessous. De toute façon, vous le verrez passer, je vais les utiliser. Et ça, j'adore. Là, vous me collez un loup-garou, ça y est, c'est fait. les vieilles rues comme ça, Londres, les gargouilles, c'est tout, ces fonds de papier gothique. Moi j'adore, hein. Après, chacun son truc, il n'y a pas forcément que les têtes de mort. Bon, là, on a des ossements, des crânes. C'est trop, trop beau. J'aime beaucoup celui-là. Alors ça, j'adore. En plus, on reconnaît, regardez, Edgar au fond. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait là, Edgar? Ah oui. J'adore, j'adore. Cet esprit cabinet de curiosité, ça peut être utilisé sur plein de thèmes, hein, en fait, le gothique. Des petites notes de musique, un cimetière, des corbeaux, mon oiseau préféré, trop chouette, des fonds écriture. Là aussi, trop chouette. Ils sont sublissimes, hein. Je ne connaissais pas cette marque-là. Donc, c'est la marque, donc c'est 11 papiers de riz, et c'est la marque ITD Collection. Très joli. Mais alors, celui-là qui m'a fait le plus craquer, c'est le Magic World. C'est une tuerie. Une tuerie. J'adore, j'adore. Je l'aime bien aussi, mais si je les avais vus en vidéo, par exemple, présentés, je n'aurais pris que la Magic World. Enfin, j'aurais pris toute la collection, ITT Collection, sur le thème-là. J'en aurais pris 2 comme ça. Ils sont sublissimes. C'est un univers assez particulier. Essentiellement sur les dragons. Regardez-moi ça. C'est trop, trop beau. Regardez-moi ces papiers de riz. C'est une tuerie. C'est trop, trop beau. Je vais m'éclater avec ça. Et en plus, là, vous voyez, c'est différent de l'autre collection. C'est vraiment des grands papiers de riz. C'est trop, trop beau. Regardez-moi ce dragon-là. Oh, c'est sublime. Revenir retravailler dessus. Il y a moyen de faire des super trucs. Et celui-ci, j'adore. Avec les dragons qu'on voit voler, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il faut le voir. Et l'œil là, oh, c'est sublime. Il est magnifique celui-là. Les écritures, voilà. J'appelle ça les écritures magiques, écritures anciennes. Là pareil, bah, c'est des sorcières où ça peut penser à plein de choses. Ça fait un peu indien, les chamans indiens, mais on dirait plutôt des sorcières. Regardez-moi ça, comme c'est super bien fait. C'est trop joli. Tête de reine de cerf, peu importe. Et regardez-moi ça. Le cerf qui est humanisé là. Ou le renne, peu importe. Je dis bien. Sur ses 2 pattes. Oh, c'est vraiment... Celui-ci, il est sublime. La forêt, le mystère, tout ça, c'est franchement trop beau. J'adore. Celle-ci aussi, elle est trop, trop belle. Moi, dès qu'il y a des lunes, des planètes, regardez comme c'est trop beau. Les objets sur l'astronomie, l'alchimie, voilà, ça parle, le corbeau. Ces papiers de riz sont magnifiques.
magnifique. Le Pégase, oh, c'est sublissime. Donc c'est les signes astro. Trop trop beau. Là vous vous rendez pas compte des couleurs, de l'intensité, ils sont magnifiques. Oh, celui-là, oh, j'adore. J'adore. Oh, si j'avais les talents de représenter ça sur une toile, je serais heureuse. Regardez-moi ce loup, en fait, c'est le loup qui... Wow, c'est super bien fait, c'est magnifique. On a le petit château, là. C'est sublissime. J'adore. On a celle-ci. Avec l'œil, vous savez, moi j'adore les œils. C'est donc les de machine. Hein. Les corbeaux, les livres, les runes. J'en ai des runes. J'en ai déjà mis dans les mini-vitrines. Ah, franchement, c'est trop, trop, trop beau. C'est pareil. Magnifique. J'adore. Au total, 11 papiers. C'est ça, 11 papiers de riz. ITD Collection Magic World. Une tuerie. J'adore. Je suis super contente. Alors ça, j'ai kiffé quand je les ai reçus. Et en ce moment, il y a 15% sur le pack de 11 papiers de riz. C'est toujours intéressant à prendre. Et puis forcément, vous allez... Parce que là, j'ai pris sur le... Alors, il y a des petites promos sur le papier de riz ITD Collection. Mais moi, j'ai pris le code là, cette fois-ci, de Chachou. Vous allez voir sous ces vidéos, vous avez 10% sur les produits Stamperia. Les moules, les papiers, les découpes Stamperia, les découpes bois, pardon, si je ne me raconte pas de bêtises. Donc j'ai utilisé son code et ça vous donne 10% de réduction. Donc c'est encore un plus. Je dis, c'est plutôt sympa. Voilà mes petits achats de la boutique. Bon, j'ai rien à vous tester pour l'instant, mais vous les verrez passer dans des prochains tutos. Tout l'Art Journal, on va tester. Je vous dirai franchement ce que j'en pense. Mais les papiers de riz, topissime. J'adore. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Et franchement, c'est des tueries d'amour qui tue. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.